Bonjour à tous. À propos de Leil HaSeder, le soir du Seder, il y a plusieurs mitzvot. Il faut savoir que dans toutes ces mitzvot, les femmes ont l'obligation de les faire comme les hommes. Une des mitzvot qu'on doit faire le soir du Seder, c'est de boire les 4 verres. Donc, les femmes aussi doivent boire ces 4 verres parce qu'elles ont participé au Nes. Elles ont profité du miracle qui a eu la sortie d'Égypte. Elles ont participé à ce miracle, beaucoup participé à ce miracle. C'est marqué que Bisrout Dashim Tiskaniot, grâce au mérite des femmes justes, on a pu sortir d'Égypte. Donc, au contraire, elles ont participé, c'est elles-mêmes qui ont fait ce miracle. Et donc, elles doivent participer et boire les 4 verres. Seulement, il faut faire attention à une chose, c'est que nos sages nous disent que pour faire la mitzvah de boire ces 4 verres, il faut les boire dans un certain ordre. C'est le seder, c'est l'ordre ce soir. Et l'ordre est comme ça, c'est que le premier verre, c'est le kiddush. Le deuxième verre, on va faire la Haggadah. Le troisième verre, on va faire le Birkat Hamazon. Et le quatrième verre, le Hallel. Donc, si ça peut arriver que une femme, elle était là pour le kiddush, elle a bu le premier verre. Et après le deuxième verre, pendant la Haggadah, elle est très occupée, elle est partie, elle a été faire quelque chose, elle s'occupait d'un bébé, quelque chose, et elle revient, on lui dit, ça y est, c'est le deuxième verre, il faut boire le deuxième verre. Donc elle n'a pas entendu la Haggadah, elle n'a pas écouté, elle n'a pas dit la Haggadah. Donc même, non seulement qu'elle n'aura pas fait la mitzvah de la Haggadah, mais en plus, elle n'aura pas fait la mitzvah des 4 verres, parce que il faut que le deuxième verre, il soit en même temps que la Haggadah. Donc il faut entendre les parties importantes, ou lire les parties importantes de la Haggadah, juste avant de boire le deuxième verre. À propos de la mitzvah qu'on a le soir du Seder de mentionner la sortie d'Égypte, comme c'est marqué Kol Yemei Chayecha, il faut mentionner la sortie d'Égypte tous les jours, on le dit dans la Haggadah, tous les jours de notre vie. C'est pas seulement le soir du Seder qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte. Le soir du Seder, il faut raconter la sortie d'Égypte. C'est quelque chose qu'on va raconter en long et en large. Mais tous les soirs, il y a une mitzvah, et tous les jours et tous les soirs, il y a une mitzvah de mentionner la sortie d'Égypte. Et il faut savoir que cette mitzvah, d'après beaucoup de décisionnaires, dont l'Admor HaZaken, même le Mishnah Berurah, il le tient les Chatrila, a priori, il dit qu'il faut faire attention à ces avis-là, qu'une femme, elle doit mentionner la sortie d'Égypte tous les jours et toutes les nuits, chaque jour et chaque nuit. Une fois le jour, une fois la nuit. Donc, en général, cette mitzvah, on l'a fait quand on lit le 3e paragraphe du schéma, Vayomer. Et là-bas, on dit, Asher Hotzeti Etrem Eret Mitzrayim. Mais même si quelqu'un ne lit pas le schéma, une femme n'a pas l'obligation de Raïta de dire le schéma, malgré que c'est marqué que c'est bien qu'elle lise le schéma, parce que c'est un lien de Kabbalatol, c'est un lien de prendre la Torah sur elle. Mais quand même, même qu'elle n'a pas lu le schéma, il faut une mitzvah de Raïta, c'est une mitzvah importante, qui est une obligation de la Torah, de mentionner la sortie d'Égypte tous les jours, une fois par jour et toutes les nuits. Ça veut dire, par exemple, en disant Zecher Letiat Mitzrayim, je me rappelle la sortie d'Égypte, j'ai déjà fait la mitzvah. Donc c'est bien de connaître ce din-là, c'est une mitzvah, une obligation. Il faut savoir que chaque détail dans ce seder, il est important. Il y a des secrets, des grands secrets, des grands sodot qui sont cachés derrière. C'est marqué dans le Zohar que Hachem, Dieu, dit à sa cour, dans le ciel, il leur dit « Écoutez, taisez-vous, écoutez ce que mes enfants ils sont en train de dire sur moi. » C'est marqué que l'influence du Pessah, du Leil HaSeder, elle va sur toute l'année. Elle influence sur toute l'année. Et c'est marqué que le soir du Seder, on peut demander à Hachem d'avoir de l'abondance begashmiut matérielle et de l'abondance spirituelle, et surtout spirituelle qu'il faut demander. Comme il a dit une fois le rabbi de Karlin, quand c'est marqué avant Manishtana, on dit Kan ben Shoel. Ici, à cet endroit-là, le fils, il demande, il pose la question. Mais Shoel en hébreu, ça veut dire aussi demander, pas que poser une question. Kan ben Shoel, ça veut dire ici, à ce moment-là, cette nuit-là, le ben, le fils, nous sommes les enfants de Dieu, on Shoel, on peut demander à Hachem. Et Hachem, il écoute ce jour-là, il dit écoutez ce que mes enfants ils disent, et nous on peut demander que Hachem il nous envoie à tous une bonne santé, un Pessah kasher, sa mère un Pessah kasher, et qu'on soit joyeux, et qu'on se fasse tous les chumrot et tout ce qu'on fait à Pessah, qu'on le fasse avec joie et avec enthousiasme.